Bon matin à tout le monde, content de vous retrouver ce matin. C'est un vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé. Ce matin, comme on a l'habitude de faire chaque vendredi matin, j'aimerais ça prendre un petit temps en parole de Dieu, simplement pour qu'on puisse partager ensemble, prendre un petit temps ensemble pour partager sur un verset ou deux de la Bible et d'être encouragé et fortifié ensemble à travers ces versets. Amen. Donc, je vous encourage ce matin, si vous avez vos Bibles, à tourner dans le psaume 119 et on va lire les versets 9 à 15 ce matin. Et juste de se laisser inspirer par ces versets, par ces paroles qui vont nous être lues dans quelques instants. Je vous encourage simplement à prendre le temps et réfléchir là-dessus en même temps qu'on va lire le verset. Amen. Et je vais apporter juste une petite réflexion ensuite suite à cela. Ça nous dit comment excusez, versets 10 à 15 qu'on va lire. Je vous demande pardon. Ça nous dit « Je te cherche de tout mon cœur ». C'est David ici qui parle, le roi David qui est en train d'écrire un psaume. Et je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole, verset 16. Fait que donc, dans le fond, c'est verset 10 à 16. Je vous demande pardon. Mais en tout cas, vous aviez compris. De toute façon, si vous le lisez avec moi, vous auriez vu que c'était le verset 16 aussi qui complétait le tout. Tellement important, tellement intéressant de lire un verset comme ça. Et alors que je lisais ce verset-là, je voulais vraiment vous le partager. Quand on lit ces versets, on voit David qui cherche Dieu de tout son cœur et son désir, c'est de ne pas se laisser égarer loin de ses commandements, loin de ses paroles, loin de la Bible dans le fond, parce que quand David va nous parler de la loi, des prescriptions, il est en train de nous parler de la parole de Dieu et son désir de vouloir chercher Dieu à travers sa parole et d'être capable de demander à Dieu, Seigneur, enseigne-moi donc ce que tu veux m'enseigner. Enseigne-moi aujourd'hui ce que tu as à me dire. Et il est en train de dire que même ses lèvres vont énumérer, amen, au verset 13. Et il va nous dire au verset 14, j'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Amen. Je sais que c'est peut-être difficile à concevoir ce concept d'avoir autant de plaisir dans la parole de Dieu, avoir autant de plaisir à suivre à suivre les directives que Dieu peut nous donner à travers sa parole, que la parole de Dieu, c'est comme un guide pour nos vies. Des fois, suivre ces simples choses qui sont dans sa parole peut nous sembler tellement difficile, mais David ici nous amène l'aspect que j'aspire tellement à les suivre que c'est comme si je possédais un trésor tellement précieux et c'est comme ça qu'on doit voir la parole de Dieu, amen, pour nous qui croyons, comme ce trésor-là précieux dans nos vies. Et il va continuer, il va dire, je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux, amen. Et nous avons ces sentiers sous nos yeux lorsque nous plongeons dans la parole de Dieu. Et il va dire, je médite, je réfléchis sur tes décrets, je réfléchis sur la parole, sur les versets que je suis en train de lire, sur les temps que je passe dans la parole de Dieu. Je réfléchis, je ne fais pas simplement lire, mais je vais plus loin que ça. Je médite et je réfléchis et je repense à ce que je viens de lire. Et il dit, j'ai tes sentiers sous les yeux, je sais comment ça fonctionne parce que j'ai ta parole sous mes yeux. Et je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Amen. Faire ses délices de ces choses que Dieu nous dit. Amen. Je ne sais pas si peut-être j'ai souvent cette image quand on parle de délices, de choses que l'on aime, mais c'est ça un délice dans le fond, les choses que on aime manger. Tu sais, c'est comme moi quand j'ouvre un sac de chips par exemple. Pour moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est dur d'ouvrir un sac de chips puis de ne pas le terminer, de ne pas le finir, de pas le... Parce que j'aime les chips, j'aime le goût, j'aime ce que ça m'apporte comme réconfort parce que veux pas, ça nous apporte un petit réconfort dans un sens. Et j'aime, et j'ai de la misère à ne pas finir. Et je crois que David est en train de nous emmener cette image-là, de dire, c'est quand tu rouvres ta Bible, c'est comme un sac de chips. C'est comme un sac de chips ou quelque chose que tu aimes, que tu désires, c'est comme un délice pour toi. Voilà comme ça. Et même d'avoir cette passion et cette soif-là de ne pas fermer nos Bibles, amen, jusqu'à avoir terminé de lire ce que Dieu veut bien nous enseigner aujourd'hui.
Et c'est ça la pensée que je voulais partager avec vous, le partage que je voulais faire, la petite dévotion ce matin. Wow, le psaume 119 est rempli de belles choses comme ça. Et si je peux vous lancer un défi peut-être, alors que vous écoutez cette dévotion, lisez le psaume 119. C'est vraiment un psaume qui est encourageant à lire. C'est un psaume qui vient vraiment parler à nos cœurs, comme toute parole qui vient de la part de Dieu. Mais c'est un psaume qui vient toucher à différents aspects dans nos vies et qui peuvent tellement nous encourager, nous fortifier dans ces temps. Peut-être que l'on vit, peut-être vous vivez des temps plus difficiles. Et je vous encourage à mettre le nez dans votre parole, à la voir sous vos yeux et de faire de cette parole vos délices dans ces temps que l'on vit aujourd'hui. Je sais que c'est pas la première fois que je vous parle de ça, mais c'est une perspective différente de comment on peut voir la parole de Dieu ce matin. Comment qu'on peut en faire nos délices, amen. Imagine que c'est un sac de chips. Imagine que c'est une barre de chocolat. Et je suis certain que peut-être si on imagine ça, c'est quelque chose qui vient. On fait de sa parole nos délices, amen. Alors, mon encouragement, c'est ça ce matin, que vous puissiez rentrer dans sa parole, que vous puissiez rentrer dans ce moment d'intimité avec lui et de faire de cette parole vos délices. Quoi qu'il en soit, amen. Alors, soyez bénis, soyez encouragés. En ce vendredi, on se voit dimanche pour notre réunion live. Et ça va être la suite de cette série qu'on a commencé. Dieu au contrôle, manquez pas ça, soyez là. Bye bye tout le monde.